OK, voilà, ça fonctionne. Donc, j'espère que vous êtes en forme. Ce soir, on parle de justement, tu sais, moi, vous savez, je suis stratège en perte de poids par le rebalancement hormonal. Donc, des fois, ça dit pas grand-chose pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que, OK, mais en quoi que rebalancer mes hormones va m'amener à perdre du poids? OK, on entend souvent dire, OK, mais pour perdre du poids, il faut diminuer nos portions, manger moins et s'entraîner plus, bouger, OK? Non, pas nécessairement, OK? Vraiment, ça dépend de chaque personne et si vous dites: «Ouais, je l'ai essayé, mais ça n'a pas toffé, j'ai repris le poids», c'est un débalancement hormonal, OK? Si vous dites: «Ouais, je l'ai essayé puis ça bouge pas du tout, je m'alimente bien», il y en a-tu ici qui s'entraînent? Faites-moi dans les commentaires, parce que là, je vous dis, ce soir, c'est un sujet hyper important. Je veux voir de l'interaction, OK? Je veux que vous me répondiez sur mes petites questions, OK? Euh, Dites-moi si vous vous entraînez ou non. OK? Oui ou non? Est-ce que vous vous entraînez ou vous bougez sur une base régulière? OK? Je veux juste voir un petit peu à qui je parle ce soir, connaître un petit peu plus aussi ce que vous faites OK, pour perdre du poids. OK? Donc, est-ce que vous vous entraînez? Oui ou non? En passant, ceux qui viennent de se joindre à nous ce soir, je vous livre un secret. Je vous parle de le débalancement hormonal qui vient justement de la provenance de OK, j'aime le sucre. Comment finalement l'optimiser, comprendre qu'est-ce qui se passe. OK? Donc, 5 fois semaine, 20 km par jour. Wow, Mélanie, sérieux. Sérieusement, c'est hot. OK, tapis roulant, 3 fois par semaine, 40 minutes. Excellent, Stéphanie, pour vrai, 5 fois semaine, c'est hot. Faire de la marche, c'est pour vrai, en passant, hein, faire de la marche, c'est tellement bon pour votre corps. C'est fou, OK? Je bouge beaucoup, mais je m'entraîne par période, c'est excellent. Allô, Lynn? Allô, Cicel? Marchement. OK. Fait que, en fait, là, ce qui se passe, je ne sais pas là au niveau de le fait que vous ayez incorporé du mouvement dans votre quotidien, mais habituellement, OK, on incorpore, OK, on bouge un peu plus et qu'est-ce qui arrive? Aucun résultat. OK? Ça, débalancement hormonal. OK? Ça n'est un signe. Là, je ne veux pas tout répéter les débalancements hormonaux. Si jamais c'est quelque chose que vous dites, hey, je veux savoir, moi, j'ai-tu un débalancement hormonal? Vous pouvez écrire dans les commentaires hormones. Et à ce moment-là, je communiquerai avec vous pour voir. À ce moment-là, je vous poserai quelques questions pour voir si vous manifestez bel et bien un débalancement. OK? Parce que, petit rappel, moi, c'est pas vrai que tout le monde entre dans le programme premium. J'ai refusé quelqu'un la semaine passée. OK? C'est vraiment, en fait, c'est qu'il y a un critère qui doit être tu es débalancé au niveau hormonal. OK? Donc, c'est super important de comprendre que votre corps, OK, si par exemple, à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, peu importe, vous étiez à votre poids santé, et que là, vous êtes rendu à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe. Et que là, vous dites, je ne comprends pas, je ne suis plus à mon poids santé et que vous ne comprenez pas trop pourquoi, dans le sens que est-ce qu'à 20 ans, souvent, là, moi, en tout cas, à 20 ans, je mangeais beaucoup moins bien que je mange aujourd'hui. Okay? Est-ce qu'à 20 ans, tu mangeais mieux qu'aujourd'hui? Si la réponse est ben non, pas tant, là, ça se ressemblait, ben tu as le même corps. C'est ça l'affaire. Tu as le même corps. Pourquoi que à 40 ans, ce serait différent de à 20? C'est le même corps, c'est le même métabolisme, tu as la même chose qu'avant. C'est juste que, hop, c'est déréglé. OK? C'est vraiment plus ça. OK? Donc, vraiment, il faut comprendre que c'est pas vrai la théorie de la quarantaine, la bédaine. C'est pas vrai, ça. OK? Vous pourriez l'écrire, le demander à tous mes clients, c'est pas vrai. OK? Il y a des choses qui se produisent au niveau de vos hormones qui fait qu'on développe une bédaine. OK? Donc, première des choses, OK? Aujourd'hui, on va parler de l'insuline. OK? L'insuline, c'est quoi? C'est, moi, je l'appelle l'hormone de stockage. OK? Cette hormone-là, c'est elle qui va dire si
au bout de la semaine si tu as pris 1 livre ou si tu en as perdu 2. OK? C'est elle qui va déterminer ça. En fait, c'est par sa présence dans ton corps qu'il va y avoir des petits symptômes qui vont être présents qui vont envoyer le message que l'insuline est trop haute. L'insuline est trop haute. Et là, nous autres, on connaît plus ou moins. Là, je parle de nous autres, c'est dans le temps, quand j'étais en surpoids, je ne savais pas, moi non plus, c'était quoi le message. Okay? Aujourd'hui, je le sais et c'est le pourquoi je vous guide à travers ça aujourd'hui pour vous amener à comprendre ce qui se passe. Mais dans le temps, là, je ne savais pas c'était quoi la problématique. OK? Et là, je continue à faire des efforts, décourager, pleurer le soir, me lever le matin, après une grosse semaine, plein d'efforts, me peser, être découragé encore plus parce que là, tu te dis, voyons, j'ai tout donné, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Tu sais, à un moment donné, comment ça que tout le monde réussit à conserver leur poids puis pas moi? OK? Comment ça que moi, j'arrive pas à descendre? Donc, vraiment, puis en passant, là, je vois qu'il y a plein de monde qui arrive. Ce soir, restez là. OK? Je vous parle de vos hormones. Si vous avez un surpoids que vous voulez éliminer, je vous le jure, vous allez comprendre tout ce qui se passe dans votre corps ce soir. OK? Donc, première chose, l'insuline. Qu'est-ce que je disais tantôt? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'insuline? OK? Imaginez que vous mangez un petit muffin sain au Tim Hortons. Là, vous avez compris que hein, c'est une blague. D'ailleurs, le muffin du Tim Hortons est aussi sucré, sinon plus que les beignes. Okay? Souvent, ils sont plus sucrés que les beignes. La pâte du muffin est très sucrée. Okay? Est-ce que le beigne est meilleur pour la santé que le muffin? Non. mais le sucre dans le muffin, quand on se dit « Ah, c'est un muffin aux petits fruits, ça va être bon pour ma santé », c'est de se donner une bonne conscience. Okay? Désolée de péter la bulle ce soir, mais on se dit les vraies affaires. Vous allez voir, je suis très authentique dans ce que je dis, puis c'est vraiment pour faire prendre des prises de conscience. Okay? Donc, on mange un petit muffin aux petits fruits et notre taux de sucre dans notre sang. Okay? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait comme oh là là, OK. Là, il y a beaucoup trop de sucre dans mon sang. Si je laisse ça comme ça, c'est dangereux. Je peux en mourir. OK? Trop de sucre, je veux dire, les diabétiques, hein, avant qu'ils sachent qu'ils sont diabétiques, moi, j'avais un oncle qui a appris qu'il était diabétique, mais il a passé pas loin de se faire amputer une jambe. OK? Donc, OK, il y a des signes qui font que, OK, il faut gérer le sucre. Donc, le sucre est trop haut dans le sang. Première chose qui va se passer. Hormone, insuline, ramasse le sucre. Et elle doit le gérer parce que là, sinon, on risque de mourir. Donc, elle prend le sucre et elle l'envoie soit au niveau musculaire, OK? On a des cellules dans notre corps et elle donne de l'énergie aux cellules et elle va le porter aussi au niveau du foie. OK? Donc, ce qui se produit, c'est qu'elle va aller placer ça quelque part. Si tes cellules sont déjà pleines, ils n'en veulent pas ton sucre. Okay? Ils ne veulent pas l'avoir, le muffin. Si ton foie est déjà plein, lui non plus, il n'en voudra pas. Fait que sa troisième option, c'est de prendre le sucre et de dire OK, je vais le stocker parce que peut-être que plus tard, on va avoir besoin d'énergie. Donc, elle va prendre tout le sucre, elle essaie de le placer quelque part, personne n'en veut. OK, on va le mettre sur la bédaine. C'est là que ça va. OK? Pour vrai, là, résistance à l'insuline, bédaine. OK? Là, quand je dis résistance à l'insuline, c'est l'insuline qui est trop élevée, tout se loge là. OK? Donc, l'insuline est élevée dans ton corps. Quand je disais tantôt, c'est une hormone de stockage. OK? Enregistrez ça, là. Insuline est fine, mais OK, si on ne mange pas de façon adéquate pour elle, elle va stocker, là. Elle va te donner de l'énergie, sinon elle stocke. Donc, quand ton insuline est vraiment haute et que tu remanges, OK, parce que là, tu as mangé ton muffin, c'est beau, là, après-midi, la collation est passée, tu arrives au souper et là, tu viens de remanger quelque chose qui vient encore affecter au niveau de ta glycémie. Elle, là, est déjà haute. Elle va avoir tendance à
stocker tout ce que tu manges. OK? Ça va rester dans ton sang, elle va être en mode stockage non-stop. OK? Première chose qu'il faut faire pour cette hormone-là, c'est de la redescendre dans ton corps. OK? Il faut l'amener à revenir à la normale. Il y a des façons de faire pour la faire descendre, mais c'est important parce que sinon, toi, tu essaies de perdre du poids, tu te dis, bah, c'est pas un petit muffin dans l'après-midi qui va faire une grosse différence. Et au final, toute la semaine, tu es en mode stockage. C'est sûr que quand tu embarques sa balance, tu vas être déçu. C'est sûr que quand tu vas mettre ta paire de jeans la semaine prochaine, tu vas voir que ça n'a pas rien changé, tu es encore serré. Là. Okay? Fait que c'est vraiment hyper important de comprendre ce petit bout-là. Okay? C'est vraiment le début de ça. Ensuite, après, okay? Là, l'insuline est élevée dans ton corps, est toujours élevée dans ton corps. Tu continues de manger, tu essaies de faire des efforts, mais Colline, tu ne sais pas comment la redescendre. Et là, ce qui se produit à long terme, c'est là où est-ce que résistance à l'insuline. OK? La résistance à l'insuline, ça mène où? Diabète. OK? Fait que si vous avez des gens qui sont diabétiques dans votre famille, restez encore plus à l'affût parce que oui, ça veut dire que vous avez été élevé, éduqué à manger d'une certaine façon qui nous amène au diabète de type 2. Là, je parle de diabète type 2, pas le type 1. OK? Fait que c'est important de comprendre ça parce que faut, tu sais, pour vrai, souvent, puis je vous le dis, là, je suis authentique avec vous aujourd'hui, je vous dis tout. OK? Fait que c'est pas pour vous pitcher des roches, c'est juste pour faire prendre conscience. OK? Souvent, quand je rencontre des gens OK, qui sont intéressés à perdre du poids, à intégrer la méthode MMS. Première chose qu'ils me disent, c'est pourtant, je mange bien. Mais manger bien, c'est quoi la définition? C'est dur, OK? Puis là, je vous pitch pas de roche, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que manger bien pour le guide alimentaire canadien, c'est d'une façon. Pour une nutritionniste, c'est d'une autre façon. Pour quelqu'un qui gère le surpoids, c'est d'une autre façon. OK? Il y a vraiment X, Y, Z. Il y a plein de façons de manger bien. OK? Mais manger bien quand on veut être en santé, quand on veut gérer nos hormones et quand on veut être perdre du poids, être bien dans son corps, c'est pas pareil que manger bien quelqu'un qui n'a pas de problématique. OK? Fait que oui, manger bien, c'est des définitions qui sont très différentes. OK? Pour quelqu'un, manger bien, ça peut être de manger beaucoup de légumes. Pour un autre, ça peut être de dire que je fais un jeûne le matin. Pour un, OK, il y a plein de façons de dire que je mange bien. Mais pour être optimal, il faut aller corriger l'hormone qui est trop haute pour que justement le manger bien soit adéquat par rapport à nos hormones. Okay? Si tu as plusieurs hormones de débalancer, manger bien veut dire combler les carences que tes hormones n'ont pas. Okay? Fait que c'est très différent manger bien versus manger de façon de santé, dire je mange tous mes légumes, je pense. OK? Fait que oui, ça là-dessus, il faut vraiment optimiser notre compréhension. OK? Donc, maintenant, je reprends l'histoire du muffin, OK? Parce qu'on n'a pas tout à fait fini là-dedans. En fait, quand vous mangez votre muffin du Tim Hortons, c'est juste un, OK? On s'entend, là, c'est pas dramatique, mais ce qui se passe dans ton corps, je mange le muffin, glycémie augmente, l'insuline ramasse le glucose, le sucre, OK? Et va le porter où est-ce qu'elle peut. Peut-être qu'elle va le stocker. Quand elle ramasse ça, là, le corps, il chute au niveau du sucre dans le sang. Okay? Il va vraiment, là, il va descendre très bas. Et là, la prochaine hormone qui fait son apparition, c'est la gréline. La gréline, c'est l'hormone qui te dit « t'as faim, là. Faudrait que tu manges. Okay? » En fait, tu n'as pas faim, c'est que ton taux de sucre est trop bas. Là. Présentement, il est vraiment trop bas. Il est descendu parce que l'insuline a fait sa job. Okay? Donc là, tu as descendu et là, ce qui va arriver, c'est ah, j'ai faim. Colline, je vais manger une petite collation. Fait que là, tu vas te ressolliciter, okay, d'une certaine façon, ton insuline parce que ton corps te demande à manger du sucre. Donc, tu vas être attiré par des aliments qui vont être un peu plus sucrés. Tu n'auras pas envie nécessairement de manger un plat de carottes. Okay?
je te le dis tout de suite, ça va être attiré par du sucre. Et là, je sais, il y en a tout de suite qui vont me dire, non, 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 moi, ce que j'ai envie de manger, c'est des chips. Oui, mais des chips, OK, il y a du sucre là-dedans. Ne serait-ce que l'assaisonnement, ta chip, ta patate, OK, il y a du sucre là-dedans, ça s'appelle l'amidon, OK? Fait que ton corps va te redemander de manger du sucre. Et là, ça part, OK? On est parti pour la gloire parce que stock, et là, j'ai faim. Je remange du sucre. Stock, et là, j'ai encore faim. OK? Donc là, c'est que la roue est partie et là, tu n'y arriveras pas. Là. Parce que la chose la plus impossible à faire dans la vie, là, c'est de combattre des hormones. Là, je parle vraiment au niveau de l'hormone de l'insuline ce soir. Là. Je ne parle pas au niveau de la ménopause. La ménopause, on l'a passé il y a une couple de semaines. Je les ai expliqué un petit peu, la semaine passée, je pense que je vous expliquais qu'est-ce qui se passait dans vos hormones au niveau de la ménopause. Si vous ne l'avez pas vu, écrivez dans les commentaires ménopause, on va vous taguer dessus. Okay? On va vous taguer sur le live. Même chose pour les hommes, l'andropause, okay? Écrivez andropause, puis on va vous taguer. Okay? Donc, et si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Donc, les pics de sucre, en fait, c'est ça qui t'empêche de perdre du poids. Et un coup que la roue est partie, ton insuline va rester tout le temps élevée. C'est fini, là. Tu ne peux plus rien faire, même si tu essaies de contrôler ton envie de sucre. Il y en a-tu ici? Faites-moi des 1 dans les commentaires. Ceux qui disent, hey, moi, là, sérieusement, le soir, j'essaie de ne pas grignoter. Je vide le garde-manger pour finalement finir par manger la fameuse barre de chocolat qui était là. Ou le fameux sac de chips qui traînait là. J'ai tout mangé. Là. J'ai essayé des carottes, j'ai essayé de manger une salade de fruits, j'ai mangé un petit yogourt et j'ai fini par manger le chocolat ou le sac de chips. Il y en a-t-il que ça arrive? Faites-moi des 1 dans les commentaires de me dire, voir, est-ce que ça vous arrive? Et il y en a qui grignotent le soir. Faites-moi des 2. Ceux qui grignotent le soir, je veux voir qu'est-ce que vous vivez. Okay? Parce que le but, en fait, c'est que plus que vous interagissez avec moi pendant les lives, plus que je peux comprendre ce que vous vivez, plus que je peux traiter le sujet sur un autre live pour vous optimiser. Okay? Le but, c'est vraiment de vous donner du contenu qui vous intéresse. Okay? Donc, OK, il y en a des 1, des 2. OK, il y en a qui ont des envies de grignoter le soir, qui est là. OK. Fait que, vous voyez, en fait, c'est que le fait que vous avez envie de grignoter le soir. Là dans la journée, tu sais, j'ai vu là, le jour, c'est déjà assez tough de résister. Le soir, je suis OK. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, ça veut dire que le jour, OK, tu as plus de craving de sucre. Imagine, si déjà le jour, tu résistes, le soir, là, c'est sûr que, hein, assis devant la TV, à avoir juste ça à penser, là, ton hormone te le cale pas mal plus fort. OK? Tu sais, quand je disais combattre un hormone, si vous êtes en ménopause, préménopause, peu importe, OK, et que là, vous sentez une chaleur qui arrive, une bouffée de chaleur qui arrive, et que je vous dis non, 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 pas ce soir. Tu n'auras pas de chaleur cette nuit. Je veux que tu dormes toute ta nuit. Hein? C'est impossible. Tu ne peux pas contrôler une hormone. C'est comme de dire aussi, ce soir, là, toute la gang qui est là en live avec moi, là, ce soir, on se couche sur le divan, on écoute Netflix et on ne dort pas. Il faut que tu sois couché sur le divan, mais tu ne dors pas. Impossible. Tu vas avoir une hormone qui va arriver, qui va te dire, hey, c'est l'heure de dormir, là. Puis tu vas t'endormir de façon naturelle, même si tu essaies de garder les yeux grands ouverts. OK? Oui, Mélanie, ça, entre 14h et 16h, c'est vraiment que probablement que c'est là que tu as ton down au niveau. Ceux qui vivent des downs d'énergie, là, OK? Tu sais, quand on vient de finir de dîner, là, on est vers 2, 3 heures de l'après-midi et que là, début de résistance à l'insuline. OK? Votre insuline est très haute. Donc, débalancement hormonal, assurément. OK? Donc, oui, quand tu as envie de manger vers 14-16 heures, là, c'est pas mal la zone où est-ce que
le down d'énergie est présent, l'insuline là, a fait sa job. OK? Donc, vraiment, faites attention de ce côté-là. Contrer une hormone, ça ne marchera pas. OK? Si vous dites, à partir de maintenant, OK, je sais, je l'ai fait. À partir de maintenant, je ne mange plus de sucre, je vais me contrôler maintenant. Ouais. Une journée, des fois le soir, on flanche ou 2, 3 jours, à un moment donné, on n'est plus capable et on dévore. OK? C'est ça qui arrive. Parce que l'hormone est tellement présente, ça ne marchera pas. OK? Donc, insuline, c'est l'ennemi, en quelque sorte, numéro 1, mais il faut comprendre les messages qu'elle nous envoie. OK? Il y a des messages qu'elle nous envoie qu'elle dit hey, je suis trop haute, là. OK? Ça se transmet sous forme que j'ai tout le temps faim. On dirait que je sors de souper, j'ai encore faim. J'ai souvent envie de sucre, faim de repas. Après-midi, j'ai un down. Le soir, j'ai envie de grignoter. Il y a plein de symptômes qui disent que ton insuline est trop haute. OK? Donc, la bédaine, OK? Ça aussi, ça donne un autre symptôme. Si ton poids, tu dis, ouais, généralement, bédaine, ici aussi, là, les petits poignets d'amour au niveau du dos, insuline, cortisol, des fois, c'est le mix des deux. Fait que oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de gérer cette insuline-là, OK? À la longue, qu'est-ce qui va arriver aussi, c'est que si vous ne corrigez pas votre hormone qui est trop élevée, l'insuline, vous allez faire de l'inflammation. D'ailleurs, si vous n'avez pas reçu encore votre cadeau de bienvenue dans le groupe, OK, il y a une masterclass sur l'inflammation. En fait, tous les athlètes, OK, qui ont des corps là, coupés au couteau, là, ils font cette technique-là au niveau de l'inflammation. Ils font attention à leur inflammation. Donc, si vous ne l'avez pas eu depuis que vous êtes intégré dans le groupe, écrivez inflammation dans Messenger, qui n'est pas sous le live parce que ça peut être compliqué, mais allez dans mon Messenger, cliquez sur mon nom sur le live à la fin, puis allez écrire inflammation sur la messagerie. Puis à ce moment-là, on va pouvoir vous faire parvenir la vidéo. OK? Donc, l'inflammation, quand elle s'installe dans ton corps, ça, c'est dû au fait que, le sucre, là, OK? C'est la chose qui va te rendre malade, OK? C'est la chose qui va t'amener à faire une crise cardiaque, des problèmes au niveau cardiovasculaire. C'est ce qui va t'amener aussi, le cancer, là, c'est un corps qui est inflammé trop longtemps. On s'entend, là, ces temps-ci, là, je ne sais pas, probablement tout le monde connaît quelqu'un qui a le cancer, OK? Et si on recule là, avec la transformation des aliments, parce que c'est les industries agroalimentaires qui ont mis du sucre dans les aliments pour transformer, là, les aliments transformés, pour qu'on aime ça. Okay? Parce que quand on mange quelque chose de sucré, dopamine, on est de bonne humeur, on est content, ça fait du bien. Okay? Le cerveau aime ça. Donc, les industries ont tout intérêt à mettre du sucre dans leurs aliments. Et d'ailleurs, regardez en arrière des étiquettes, il y en a partout. Okay? Donc, vraiment, si vous êtes tout le temps en inflammation, okay, votre système immunitaire descend. Là, je n'expliquerai pas tout au complet parce que on va manquer de temps, puis je veux vous parler au niveau des solutions aussi. Okay? Donc, si le système immunitaire descend, vous risquez, oui, vous êtes plus à risque du cancer, vous êtes plus à risque de faire du Parkinson, de l'Alzheimer, OK? C'est toutes des maladies pas auto-immunes, mais dégénératrices, OK, qui viennent être affectées par l'inflammation qui est là dans notre corps, OK? Donc, oui, c'est pas juste de dire, OK, je prends du poids, là. La santé, là, ben, c'est par la bande, c'est là, OK? C'est vraiment là l'inflammation qui est là. Donc, beaucoup de sucre égale inflammation. Où est-ce qu'on trouve du sucre? Partout. Comment on fait? Oui, c'est sûr, il faut comprendre qu'est-ce que ton corps a besoin. Okay? Plus que que tu vas nourrir ses hormones, les hormones qui sont trop basses, puis plus que tu vas réduire les hormones qui sont trop hautes, plus que tu vas faire « Ah, mon Dieu, mais c'est donc bien facile de maintenir mon poids. Je mange du chocolat, je mange des chips, tu sais, je me prive pas, j'en mange en quantité.
raisonnable. On s'entend, là, ce que je suis en train de dire, c'est pas de dire, OK, tu peux manger du chocolat matin, midi, soir. Non. C'est pas ça que je dis, OK? Il n'y a pas de miracle. Mais ce que je te dis, c'est que si tu as envie de manger du chocolat le vendredi soir, ben mange-en. Si tu as envie de manger des chips le samedi, ben mange-en. Mais choisis le bon aliment. OK, là, c'est sûr, je ne pourrais pas tout vous expliquer, mais vraiment, avec la méthode, le programme Premium, je t'apprends comment choisir la bonne marque pour que ce soit optimal pour tes hormones. Okay? Que l'impact soit positif et que tu n'aies pas de problème de poids par la suite. Okay? Plus que tes hormones sont balancées, plus que après tu aies atteint ton objectif, tu vas faire, voyons, Caroline, je mange vraiment, je me garde plus qu'avant, puis j'ai pas de problème de poids. Mais oui, parce que tu es comme revenu à comme quand tu avais 18 ans ou comme quand tu avais 20 ans. C'est ça la beauté de la chose, c'est que ton corps est revenu ce qui était avant. OK? Parce que ton corps, c'est une maudite belle machine. Puis si tu le runs comme il faut, il va te donner vraiment beau, ça va être le fun. OK? Donc, c'est vraiment ça. Première chose, là, je vais vous donner un conseil qui est vraiment la base, OK? Votre déjeuner. C'est lui qui part la journée. Si vous partez avec un déjeuner céréales Fruit Loops, vous allez avoir des problèmes toute la journée, OK? Là, je veux savoir, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous mangez pour déjeuner, OK? À peu près, là, en général, OK? Faites-moi un petit résumé vite, vite. C'est-tu 2 toasts au beurre de pinot? C'est-tu des céréales, des granolas? C'est-tu plus des crêpes? Je veux savoir qu'est-ce que vous mangez pour déjeuner. Ça pourrait être un sujet de live, d'ailleurs. C'est sûr et certain, OK, qu'on a été éduqué un peu à manger des déjeuners desserts, OK? Malheureusement, je vais regarder qu'est-ce que vous mangez. OK, œufs, céréales sans gluten ou de la viande, banane, autres fruits. OK. Fait que, tu sais, en fait, continuez de m'écrire ce que vous mangez. Je pense que je suis gelée. OK, je suis dégelée. Donc, premier repas à midi, pain, œuf, avocat. OK. Fait que, en fait, là, ce qui est important de comprendre, OK? On a été élevés, moi en tout cas, je mangeais des céréales pour déjeuner ou des fois, c'était dans le temps, moi, j'avais du pain blanc que je mettais du beurre de pinot avec une petite couche de caramel. J'aimais ça. OK? Donc, sucré salé. En fait, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que si vous mangez, OK, des céréales, même si vous dites, ouais, mais ça a l'air d'être des bonnes céréales, il faut comprendre l'étiquette nutritionnelle. OK? Si vous prenez des céréales et que vous ne regardez pas l'étiquette nutritionnelle, là, que vous la comprenez plus ou moins, vous n'aurez pas d'impact positif. Il faut comprendre ce qu'on mange. Parce que l'autre fois, j'ai été chez Costco, j'étais avec ma famille et je regarde ma mère et ma soeur, puis je dis, regardez ces céréales-là, puis je m'en allais les prendre. Là. Pour vrai, là, je trouvais de la devanture du sac, ce qui disait, crème, il y avait beaucoup de fibres, graines de lin, tu sais, ils vantaient beaucoup, là, vraiment le produit. Fait que je me suis dit, c'est sûr que c'est un bon produit. Puis le sac avait de l'air d'un sac santé. OK? Donc, je prends le sac et là, je regarde ma mère, ma soeur, puis je dis, d'après vous autres, comment il y a de sucre là-dedans? Et là, tu sais, ça a l'air des céréales santé, donc les réponses étaient des réponses santé. En fait, c'était quasi, pas le pire, mais quasi. OK? C'était vraiment, je regardais le sac, là, je me disais, je peux pas croire qu'ils vendent ça comme si c'était des céréales extraordinaires qui vont changer ta vie. Quand l'étiquette nutritionnelle, là, on parlait d'à peu près 63 grammes de glucides à l'intérieur d'une portion. C'est énorme. OK? 63 grammes, là, c'est à peu près 3 barres masse. Fait que prends 3 barres masse pour déjeuner, puis tu viens de partir ta journée. OK? Donc, donc c'est important de comprendre ça. OK? C'est important de comprendre nos étiquettes. C'est la première chose à faire. OK? Oui, au niveau de l'application Yuka, OK, c'est pas l'application la meilleure
parce que l'application n'est pas capable de voir la différence entre, OK, est-ce que, mettons, les gras qui sont à l'intérieur, c'est des bons gras ou c'est des mauvais gras? Est-ce que le sucre qui est à l'intérieur, c'est quoi comme sucre, là? Est-ce qu'il y a des fibres? Oui, OK, bon. En fait, c'est que oui, il fait une lecture de l'étiquette, mais, tu sais, ça marche parfois, mais ça marche pas tout le temps. OK? Des fois, il dit que c'est un aliment qui est vraiment mauvais, mais en fait, il est super bon. OK? Fait que c'est juste de faire attention de ce côté-là. Mais oui, l'application Yuka vous sort la table nutritionnelle. OK? Fait que ça vous donne une idée un petit peu, mais il faut vraiment voir, OK, est-ce que c'est des gras trans ou des gras polysaturés, des gras saturés, c'est quoi? OK? Fait que ça, c'est sûr que c'est une belle aide, mais fiez-vous pas à 100 OK? Donc, c'est important de comprendre ce que vous mangez. OK? Le pain blanc, prenez un petit gâteau, là, puis mettez du beurre de pinot dessus, c'est la même affaire. OK? Donc, faites attention, c'est vraiment, on est de plus en plus conscient, mais ce que je veux vous dire, c'est que votre déjeuner, c'est souvent le pire. OK? C'est souvent celui qui part votre journée tout croche. Puis, un shake, OK, je le sais, là, il y en a plein qui vont dire, ouais, mais là, c'est ça, je prends un shake. Je sais, moi aussi, j'aime ça des shakes. OK, c'est bon, mais c'est pas bon. OK, ça va. Un shake, là, même si tu as plein de bonnes choses là-dedans, dans ton corps, première chose que ça fait, c'est un pic de glycémie dans ton sang. Ça va venir augmenter ton sucre dans ton sang, puis pourtant, il y avait plein de bonnes choses là-dedans. OK? Fait que faites attention. Petit truc, votre shake, il y en a-t-il qui mangent des shakes? Faites-moi des oui dans les commentaires ou écrivez-moi shake il y en a qui mangent des shakes. Mais en fait, le shake, favorisez-le très épais. OK? Ce qui veut dire que je le mange à cuillère, je le bois pas. En fait, il n'y a pas d'aliment qu'on est supposé de boire autre que de l'eau, du café, de la tisane, du thé. Mais un aliment, là, qu'on est supposé de croquer, on n'est pas supposé d'avaler ça de sec de même. OK? Donc, le corps, il fait comme, oh mon Dieu, je viens de recevoir une demi-tasse de petits fruits, je viens de recevoir des graines de lin, des graines de chia, du gruyot. Il n'est pas capable de tout gérer ça en même temps. C'est comme si on mangeait deux steaks à l'intérieur de 2 minutes. Là. À un moment donné, le corps fait comme, oh, OK. Puis, le fait qu'on le fasse plus épais, ça va vous amener à mastiquer. La mastication, enzyme digestive qui s'installe alentour de la nourriture, c'est la base avant de descendre dans votre estomac. Okay? C'est la base de mastiquer pour les enzymes digestives. Okay? Donc, vraiment, au niveau des shakes, faites attention. C'est prôné beaucoup santé, mais moyen. OK? Donc, vraiment, première étape qu'on veut faire, c'est vraiment de changer notre déjeuner. OK? C'est vraiment ça. Et apprendre à lire les étiquettes pour le restant des repas. OK? Parce que si vous partez votre journée, comme je disais, en pic, vous allez la vivre toute la journée et le soir, c'est sûr que vos hormones vont faire comme je veux encore du sucre. Ça, c'est sûr et certain. Puis vous n'aurez pas le dessus, même si vous êtes une personnalité très forte. OK? Donc, vraiment, là-dessus, il me semble que j'avais de quoi rajouter. Je l'ai mangé. Mais bref, là, je ne veux pas vous étirer trop longtemps parce que je veux vraiment m'habituer à faire des lives de 30 minutes. Mais bref, si vous dites, hey, je pense que j'ai un débalancement hormonal, mon insuline, je pense que oui, il faut que je la corrige. Comme je vous disais, on peut le valider. Écrivez hormones dans les commentaires. On va le regarder ensemble, voir si on peut vous aider de ce côté-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si votre insuline est haute dans votre corps, peu importe ce que vous allez faire. Je vous le dis, là, peu importe ce que vous allez faire, à part si vous allez vraiment dans le mode genre Ozempic, 2 shakes par jour, un repas, tu sais, des choses plus extrêmes qui fait en sorte que quand vous allez arrêter, vous allez reprendre votre poids, il n'y a rien qui va fonctionner. Tu sais, je te dis, là, c'est vraiment de corriger le problème à la source. Après, tu vas faire comme, ben, c'est donc bien facile, là, je mange ce que je veux, puis je perds du poids. Oui, parce que tu vas avoir compris les messages que ton corps t'envoie. C'est ça le beau, finalement, c'est vraiment de dire, OK, je reviens à 20 ans,
l'énergie que tu avais à 20 ans. Des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, j'ai moins d'énergie, mais ça doit être l'âge. » Mais non, c'est pas l'âge. C'est vraiment les hormones. C'est tout est hormonal. Quand tu me dis « J'ai eu 2 enfants et j'ai jamais été capable de redescendre mon poids par la suite », quand on tombe enceinte, là, on n'a pas de menstruation pendant 1 mois. Si on allaite, on n'a pas de menstruation. C'est un désordre hormonal. Est-ce que tes hormones se sont bien replacées? Si tu n'as pas réussi à perdre ton poids, probablement que non. OK, tu es vraiment débalancé. Même chose au niveau de la ménopause. Il y a des événements de vie qui nous débalancent. Moi, je suis capable d'optimiser au niveau justement de dire, OK, si ton hormone est trop basse, on va l'augmenter. Si elle est trop haute, on va la redescendre. Mais il faut vraiment avoir un vrai bilan, là, de dire, OK, selon tes symptômes, qu'est-ce que ça dit? Oui, diabète de grossesse, dernière grossesse. Oui, ça, c'est vraiment au niveau de ton insuline, OK? Peut-être qu'on me dit que c'est pas trop bon, meilleur naturel. Je suis pas sûre de comprendre, Chantal, si tu peux reformuler ta question au besoin, je vais aller te répondre là, sur Messenger, OK? Euh, Ceux qui ont dit qui ont de la misère à déjeuner le matin, OK, c'est pas moi, j'ai jamais été quelqu'un qui déjeunait énormément le matin, mais il y a des facteurs qui font que c'est comme ça aussi. Fait que ça aussi, on pourrait l'explorer peut-être là, sur un autre live, parce que je ne veux pas vous tenir jusqu'à minuit. Mais bref, ce que je veux vous dire, c'est surtout, ne vous tapez pas sur la tête. OK? Des fois, on se dit, ah, je suis tombée pas bonne, puis comment ça que je suis pas capable de résister, puis on essaye de faire des changements, puis c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? C'est que tu essaies de combattre quelque chose qui te dirige. Tu es en train de combattre quelque chose qui te donne des ordres. Tu fais juste réagir aux ordres. Fait que c'est sûr que c'est difficile. Mais quand tu comprends ce que ton corps te demande, là, tu vas être capable de faire comme, OK, je comprends, là, je vais lui donner ça, il va arrêter de me fatiguer à essayer de. Moi, j'essaie de combattre mes envies de sucre, puis lui, il me donne, il me dit de manger du sucre. Mais en fait, il t'envoie un message pour que tu règles ta problématique. C'est bien plus ça. OK? Donc, vraiment, vraiment. Oui, c'est mieux de mâcher, Chantal. On ne veut pas boire, mais on est mieux de mâcher les aliments. Vraiment, vraiment, vraiment. OK? Ça, c'est excellent, Annie, en fait. Ça règle le problème. C'est excellent si tu n'es pas capable de tolérer le sucre le matin. Fait en fait, pour vrai, gang, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Moi, je relis toujours mes lives. Là, j'ai du retard un peu, celui de la semaine passée. Je vais rentrer dedans là, cette semaine. Mais sachez que, OK, vous n'êtes pas une cause perdue. Moi, j'ai longtemps cru que j'étais pognée comme ça. Envoyez-moi des cœurs si vous avez aimé le contenu aujourd'hui, si vous avez aimé le live, parce que oui, moi, ça m'indique OK, quel type de sujet qui vous intéresse, parce que mon but, c'est vraiment, j'ai quelqu'un qui m'a écrit dernièrement sur Messenger qui me disait, j'ai perdu 20 livres juste à être dans le groupe, OK? Fait que suivez-les, les lives, vous allez voir à quel point qu'il y a du contenu qui vous est donné, puis ça va vous faire avancer, progresser. Et dites-vous toujours que c'est les petites actions qui vont vous amener à votre résultat. Des fois, on pense qu'il faut tout changer, qu'il faut être drastique. C'est pas vrai. OK? Moi, les gens qui font le programme, en fait, adoptent sensiblement la même alimentation. C'est juste par le choix des marques que ça change finalement au niveau de le système hormonal. OK? Donc, sur ce, merci pour les cœurs. Vous êtes super fins. Je vous adore. Je vous envoie une vague d'amour et on se revoit la semaine prochaine, 20h. Je vous attends. Merci beaucoup.